nous détruisons, nous foudroyons tous ces œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruisons tous ces au nom de Jésus-Christ, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Nous allons prier pour l'Église. Parce qu'après cela, il sera difficile de restaurer l'Église. Il sera difficile de donner l'autorité à l'Église. Nous allons prier. Que ce qui est en train de s'arracher à l'Église soit restauré au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir de l'Église soit restauré. Que les lieux de culte soient restaurés. Que la puissance de l'Église soit restaurée. Aujourd'hui, on ne peut plus faire des miracles. Bon. En Guinée, je veux dire, on ne peut plus prier pour des malades, on ne peut plus rendre visite, on ne peut plus évangéliser, on ne peut plus faire des toilettes, on ne peut plus faire des temps de réveil. C'est une ruse pour endormir l'Église. Nous allons dire à Dieu de restaurer l'autorité de l'Église au nom de Jésus. Élève la voix et prie le Seigneur, Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au Dieu des gloires, et dans ta main, et agis, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. En fait, ta grâce et ta bonté, ta puissance et ton règne, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Père. Viens m'accompagner, agis, papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Père. Et ta main, Seigneur, glorifie ton nom ce matin. Et ta main, glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom ce matin, papa. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu des gloires, oh roi des cieux, la grâce et la puissance dans le nom puissant de Jésus. Béni soit tout Seigneur, Père, ta main, ta force, dans le nom puissant de Jésus. Nous redonner cette image que l'Église avait. Bénissons ton Seigneur, l'image de gloire, l'image de puissance, l'image de gloire de Jésus. Nous te bénissons parce que tu es dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je vais t'exhorter ce matin à continuer ce style de prière que je viens de lancer ce matin. L'application sur laquelle nous sommes nous donne pas assez de temps. Alors, je ne vais pas prendre assez de temps pour la direction parce qu'il y a la prédication pour pouvoir te fortifier. Mais je voudrais que chez toi à la maison, tu continues à prier contre le système de diable qui est en train d'être mis sur pied, afin que cela non seulement ne te gagne pas, mais que ne te gagne pas aussi de l'Église. Si tu n'es pas gagné, c'est que l'Église n'est pas gagnée. Tu vas continuer à prier, à déjouer chacun de ces plans, chacun de ces systèmes dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen chez toi au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons laisser le temps à la prédication, que tu sois fortifié ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Ce matin, je voudrais que nous nous posions des questions. C'est une série de questions que nous devons nous poser. Dans quel temps sommes-nous? Dans quel temps es-tu? Avons-nous le discernement de savoir que nous sommes dans un temps donné? Or, le temps, c'est une période au cours duquel ou bien dans lequel se produisent certains événements. Nous avons eu notre temps. L'homme a eu son temps. Les autres ont eu leur temps. Et il y a aussi le temps de Dieu. Dans quel temps sommes-nous? Ou alors dans quel temps tu es? Je pose ces questions et je voudrais te mettre devant un certain nombre de choses. Je voudrais te mettre devant ta responsabilité vis-à-vis de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vois-tu, l'humanité est aujourd'hui détruite, décimée. Les médecins les plus intelligents, les scientifiques les plus intelligents, aujourd'hui, les pays, les nations dites, nations puissantes, économiquement parlant, militairement parlant, sur le plan de la connaissance, aujourd'hui, ces pays-là sont envahis. Aujourd'hui, ces pays-là ne peuvent plus et elles sont en train de voir leur population briller. Dans quel temps sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? Je voudrais que nous prenions conscience de ce que ces choses qui arrivent, notre Dieu, dans sa parole, nous l'avait annoncé. Nous parcourons le livre de Matthieu 24. Matthieu 24 dit ceci. C'est une question qui avait été posée au Seigneur et je lis. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit,
Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à voir. Excusez-moi, comme chez moi, les écritures sont petites. Je vais reprendre la lecture. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Jésus le dit en vérité, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de tout. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plusieurs grands hommes se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Bien aimé, je dis ces choses pour ne pas t'effrayer. Le temps n'est pas aux pleurs. Le temps n'est pas le temps n'est pas dans un temps où on doit se mettre dans l'agonie et dans la tristesse. Le temps, c'est de se poser la question, est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont des signes que notre Dieu nous a donnés. Et dit, voici les signes. Parce que quelqu'un pouvait poser la question à Jésus dans le livre de Matthieu, encore Matthieu 16, demandant un signe. Ça, c'était le demandeur qui demandait un signe au Seigneur. Par quel signe tu peux nous donner? Et d'une génération, vous pouvez discerner les signes. Par exemple, quand il veut pleuvoir, vous savez qu'il va pleuvoir. Vous savez certaines choses. Mais les signes du ciel, vous ne les connaissez pas. Dans quel temps sommes-nous? Je voudrais interpeller ta conscience. Dans quel temps sommes-nous? T'interpeller, frère. Dans quel temps sommes-nous? Et comme je le disais, les hommes des grandes nations, des grandes puissances aujourd'hui sont en train de courir derrière un virus. L'Amérique, la France, la grande France, aujourd'hui, ils sont submergés. Dans quel temps sommes-nous? Un simple virus ne peut pas. Dans quel temps sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? Et le Seigneur est en train de nous interpeller ce matin. Il est l'heure que toi et moi nous puissions changer de vie. Il est temps
que nous puissions apporter beaucoup de conviction dans notre vie. S'il y avait une faiblesse dans ta vie, je voulais t'encourager ce matin à te lever et à changer de vie. Si tu étais un rétrograde, la Bible nous dit que Jésus est l'époux fidèle. C'est-à-dire qu'il est l'époux même du rétrograde. Il te donne la possibilité de vivre ça aussi. Les signes sont au point et Jésus est la porte de l'humanité. Il dit, vous allez entendre parler de la guerre. En Côte d'Ivoire, ici, on n'a pas entendu parler de la guerre, on a fait la guerre. On sait ce que c'est. Vous allez entendre parler des famines. Il y a eu des famines en Éthiopie, des tremblements de terre partout, et des signes annonciateurs sont en train de s'accomplir. Et la Bible nous dit que vous allez voir que lorsque le péché se sera accompli, frère, on voit aujourd'hui des hommes qui se marient entre eux dans certaines églises où certains hommes de Dieu célèbrent le mariage des homosexuels. Et aujourd'hui, le péché est en train d'arriver à son paroxysme. Dans quel temps sommes-nous? Je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est une interrogation, c'est une question. Dans quel temps sommes-nous? Dis des choses, il ne faut pas que tu sois effrayé. La Bible nous dit, celui qui va persévérer, celui-là sera sauvé. Et ce sont des choses que Jésus lui-même a annoncées, sans nous effrayer, pour nous dire de prendre courage et de marcher en fonction de la parole. Vous voyez, aujourd'hui, toute l'Église est confinée, le monde est confiné. Un simple virus a aujourd'hui mélangé tout le programme de tout le gouvernement dans le monde entier. Ceux qui se croyaient les plus forts, les plus nantis, frère, aujourd'hui, ils sont envahis. Il n'y a plus de solution. Alors, tournons nos regards vers Jésus. Alors, tournons nos regards vers notre Dieu. Christ est la seule solution. Aujourd'hui, vous voyez que même les gens qui étaient dans le hôpital, j'ai vu un peu une image où des médecins, tellement ils étaient envahis, tellement ils ne pouvaient pas, ils étaient obligés de fléchir genoux devant le nom de Jésus-Christ pour prier avant d'aller soigner les gens. Frère, il n'y a que Jésus-Christ. Et ce qui est en train d'arriver, les hommes de Dieu nous disent, ça c'est encore petit ce que nous avons. Et la Bible même nous dit, le passage que nous venons de lire, c'est encore petit ce que nous sommes. C'est le temps de ranger ta vie. C'est vrai que l'Église, on nous empêche, c'est important, on nous empêche d'aller nous se rassembler en masse. Mais ce n'est pas le moment où, parce que tu ne vas pas à l'Église, que tu vas toi aussi refroidir dans la prière, tu vas toi aussi refroidir dans les choses de Dieu. Tu n'es pas en vacances spirituelles, s'il te plaît. Ce n'est pas un moment où tu vas être distrait. Ce n'est pas un moment où tu vas t'adonner à certaines choses parce que tu ne vas pas à l'église. Donc, alors, je peux faire ce que je veux. Le temps est arrivé de poser la question. Dans quel temps suis-je? Dans quel temps suis-je? Dans quel temps suis-je? Dans quel temps suis-je? C'est la question que je voulais que tu te poses et que tu reviennes à ton premier amour. Là où le Seigneur t'a mis, là où tu as commencé avec Dieu et tu es en train de refroidir dans la foi, je voudrais que tu reviennes. Toi qui es tombé dans la faiblesse, je voudrais que tu le saisisses et que tu reprennes ta marche avec Dieu. Toi qui es parti depuis longtemps à quitter la face de Dieu, tu es en train de t'interpeller par ces flots. Ce qui arrive, il y a toujours un message de Dieu dedans. Dans ce qui est en train de se passer, Dieu est en train de parler à l'humanité. On dit qu'il est à la porte. On dit qu'il n'est pas loin, qu'il arrive. Et qu'il veut trouver une église debout, une église sans tache ni ride, une église vivante, une église remplie de force, de puissance, une église qui a l'amour de Dieu, une église qui marche dans la crainte de Dieu, une église qui est obéissante. Frère, Dieu nous aide. Et quand nous lisons le livre, Zacharie 14 à partir du verset 7, la Bible nous dit là-bas que le soir, c'est-à-dire les temps difficiles que nous sommes en train de vivre, le jour arrivera. Et ce soir-là, ce sont les pandémies que nous vivons, ce sont les épidémies que nous vivons. Et la Bible dit, ce soir, la vie apparaîtra, Jésus apparaîtra. Tu ne sais pas à quel moment le Fils de l'homme viendra. Peut-être même que dans cette pandémie que nous traversons, le Seigneur peut venir. Parce que la Bible dit, c'est le soir qui vient. Et là où tu ne t'attends pas le plus, là où tu ne t'attends pas, c'est là qu'il apparaît. Je veux t'encourager à te le saisir. Je veux t'encourager ce matin à changer ta façon de marcher. Je veux t'encourager ce matin à changer ta façon de marcher. Je veux t'encourager ce matin à changer ta façon de marcher. Je veux t'encourager ce matin à changer ta façon de marcher. Je veux t'encourager ce matin, Église, à reprendre ta vie, parce que ton Seigneur est en train de frapper à la porte. Ne sois pas comme la Bible nous parle des 10 vierges. Ces 10 vierges qui étaient en même temps dans la maison. Mais la Bible nous dit que 5 parmi elles n'ont pas prévu ce qu'ils devaient. Quand elles sont sorties pour aller chercher Jésus pour venir mettre dans la lampe,
La Bible dit c'est alors là que le Fils de l'homme est rentré. Le coup qu'ils attendaient depuis longtemps, c'est alors là qu'il est rentré. Frère, prends les dispositions possibles. Tu peux être dans un moment de distraction et le Seigneur viendra sans que tu le saches. Alors tu auras perdu assez de temps dans la maison de Dieu et ta récompense aura été enlevée. Je veux t'encourager à faire comme ces femmes, ces vierges qui étaient sages, qui ont pris toutes les précautions possibles pour attendre l'époux. L'époux est à la porte. L'époux est à la porte. L'époux que tu attends est à la porte. L'époux que tu attends est à la porte. Range ta vie. Range ta vie. Range ta vie. Dans quel temps tu es? Dans quel temps tu es? Dans quel temps tu es? Dans quel temps tu es, frère? Range ta vie. Range ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur se saisit de ce virus pour aller au cœur de l'humanité. Vous voyez, les médecins les plus réputés du monde ne peuvent pas devant la pandémie. Les pays, les nations les plus dures. Aujourd'hui, on te parle des États-Unis, une nation puissante militairement, mais elle n'arrive pas à contenir le coronavirus. Pourquoi? Simplement parce que ça arrive au cœur. C'est là. Sur quoi tu comptes? C'est là que ça se passe. Je veux t'encourager. Il y a de l'espoir. La Bible dit en Ésaïe 60, verset 2, que les ténèbres vont apparaître sur la terre. L'obscurité apparaîtra sur la terre. Mais sur toi, s'élève la gloire de Dieu. Sur toi, pendant que les ténèbres envahissent la terre, enfant de Dieu, la gloire de l'éternel, ton Dieu s'élève sur ta terre. Alors, change de mentalité. Accroche-toi. Aie une véritable vie de Dieu. Accroche-toi. Dans quel temps tu es? Je vais finir par là. Et puis réfléchir et changer de vie. L'un n'est pas à la vie. L'un n'est pas à la vie. Il est temps de vous approcher au Seigneur. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. 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 Pose la question à ton frère. Dans quel temps tu es? Nous sommes dans le temps de Dieu. Et toi, dans quel temps tu es? Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je voulais encourager une personne. S'il te plaît. Une personne. Parce que tu ne veux pas l'église. Donc tu as arrêté de prier. C'est-à-dire que toi, ta vie de prière est reliée à l'église. Ta vie de prière, c'est comme dans l'église. Une fois que tu es à la maison du prier, depuis que l'église a été fermée, tu n'as plus une vie de prière. Bien, la vie de prière, la vie chrétienne, ça demande par la vie de prière. Je veux t'encourager à accepter Jésus, à accepter Christ. Je veux t'encourager à reprendre ta vie de prière. Frère, je te demande toi également qui a entendu parler de la parole de Dieu et qui a du mal à accepter le Seigneur. Malgré que tu vas à l'église, tout ce qu'on dit, tu regardes en face de toi, c'est dans l'humanité. Les hommes sont en train de courir à Jésus. Ceux qui avaient renoncé, ils ont compris tout sur Christ et la solution de ce. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous ne pouvons plus faire le direct sur Facebook, donc nous avons choisi un canal qui est Zoom pour pouvoir faire le direct en privé. Donc vous devez télécharger Zoom sur Play Store. Lorsque vous téléchargez, vous l'installez et à chaque réunion, on va communiquer le lien, le numéro de la réunion et le mot de passe. Il suffit de lancer Zoom et cliquer sur rejoindre la réunion. Et il y aura une fenêtre qui va vous demander de mettre le numéro. Et après le numéro, vous allez mettre le mot de passe et rejoindre la réunion. Il y a une permanence devant l'église, les dîmes et les offrandes de 9h à midi, de 10h à midi, de 9h à 10h à midi. Il y a une permanence qui va être là-bas. Devant l'église, permettre à tout un chacun de faire son offrande et de poser sa vie. Voilà. Parce que c'est vraiment cette famille, il faut que l'église doit vivre. Voilà, l'église doit vivre, le berger, l'homme de Dieu aussi, il doit aussi vivre. Savoir que c'est notre offrande que nous essayons de gérer l'église. Donc, il ne faut pas que ces choses-là s'arrêtent. Le message, je t'exhorte à faire ton offrande, à faire ta dîme, à la permanence dimanche et lundi.
dans ce confinement, et que la main de Dieu couvre ta famille, au-delà de ta famille, tes amis, tes frères, tous ceux qui te font cher. Merci. Merci, je dirais, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Dis aussi ce message à ton frère et à ta soeur pour qu'ensemble nous puissions suivre le direct. Nous puissions aussi faire Ils sont en train de faire une bonne chose. l'application.